Alors, faut savoir que vous êtes une véritable star sur les réseaux sociaux. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui suivent vos conseils sur la santé bucco-dentaire. J'ai vu vos petites pastilles vidéo, c'est assez amusant. En gros, si on vous lit, si on vous écoute, Dr Gray, le sourire a une importance insoupçonnée et insoupçonnable dans nos sociétés. Exactement. Ça a une incidence insoupçonnée parce qu'on pense que le sourire, il va se limiter à la bouche. On pense que le sourire va se limiter uniquement à nos dents, mais pas du tout. On sait que le sourire va inclure directement le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental. On n'imagine pas à quel point le sourire, il va impacter notre corps, il va impacter notre santé, mais également impacter notre humeur. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on sourit, on active des zones du cerveau qui veulent activer les hormones du bonheur et contrer également les hormones du stress. C'est-à-dire que des fois, en se forçant à sourire, on va pas simplement faire du bien aux autres, mais on va aussi faire du bien à soi-même et améliorer et notre humeur et notre bien-être. Donc ça veut dire, vous vous levez de mauvaise humeur, vous avez des mauvaises nouvelles, la journée commence très mal, il faut se forcer à sourire, c'est ça, la dopamine, la sérotonine vont se déclencher dans le cerveau, c'est ce que vous nous expliquez ? Très exactement, Stéphanie, c'est très exactement ça. Ça a un nom, ça s'appelle le feedback facial. C'est-à-dire que si lorsqu'on se regarde, sourire devant le miroir 1 minute par jour, même si on n'en a pas envie, même si on n'est pas d'humeur et qu'on se force, au réveil, comme vous avez dit, ça va activer les zones du cerveau, ça va libérer la dopamine et la sérotonine, ça va réduire le cortisol, et l'un dans l'autre, on sait que on va améliorer, on va se mettre dans les meilleures dispositions pour passer une bonne journée et mieux supporter les mauvaises nouvelles. Je les vois en régie, il sourit pas beaucoup, Romain, le réalisateur. Voilà. On sourit un peu, Romain, quand même. Je crois qu'on vous a envoyé un exemplaire du livre. Ça serait bien qu'ils le lisent pendant les vacances. Ils comprendront tous les bienfaits et vous n'allez pas les reconnaître à la rentrée. Voilà. Alors, vous dites aussi, Dr Gray, que c'est, ça vous venez d'expliquer, un facteur de santé mentale, mais aussi de réussite sociale, rien que ça. Alors, les dents et le sourire en général. Exactement. On sait que lorsqu'on va sourire, on aura une meilleure approche. On se dit que le sourire, il commence sur les lèvres et il finit dans le cœur. Donc, que ce soit n'importe quelle interaction, que ce soit des interactions sociales, que ce soit des interactions professionnelles, et sourire, c'est un avantage inconsidérable. Et surtout, on se rend compte de l'intérêt au niveau de la confiance en soi. Alors, il ne faut pas avoir un beau sourire pour sourire. Il faut simplement aimer son sourire. Il ne faut pas avoir les dents parfaitement alignées ou parfaitement blanches pour sourire. Non, il faut simplement aimer son sourire, l'assumer et dégager cette confiance qui va découler de son sourire.